Bonjour et bienvenue pour l'épisode numéro 5 de la ponceuse à bande. Aujourd'hui, je me trouve sur le tour pour la fabrication de la poulie supérieure de tension. C'est la seule en fait que je n'ai pas trouvée sur AliExpress exactement dans les dimensions là, que j'imaginais. Donc je vais la fabriquer. Et ça va être une première pour moi aussi. Donc j'ai commencé un petit peu à réfléchir sur la manière de la tenir dans le mandrin et autres. Est-ce que je vais faire une pièce de reprise ou pas? On va se rapprocher, puis on va regarder ça. C'est parti! J'avais deux idées en fait à la base. J'étais parti en me disant, j'étais pas à l'atelier bien sûr, hein, j'étais chez moi là où j'ai reçu les poulies. Et je m'étais dit, je vais faire cette partie centrale un peu proéminente et vider. Et puis une fois que j'aurais fait ça, j'aurais pu retourner la pièce en me prenant là-dessus pour travailler l'extérieur et faire la partie, je dirais, extérieure de la poulie en dressant la face. Maintenant, le petit souci, je me suis vite rendu compte en fait que je n'y arriverais pas, puisque en étant serré pour faire justement cette partie centrale qui aurait été plus importante que celle-là, puisqu'en plus j'ai un roulement de 35 mm, un alésage de 35, je ne vais pas pouvoir faire cette manière-là. Je m'étais dit ensuite, je mets la pièce, je dresse la face, je fais l'alésage, je fais une pièce de reprise de 35 mm, je la retourne pour ensuite travailler, mais là j'aurais eu le boulon et autres, ça m'aurait enquiquiné. Donc j'ai laissé tomber cette manière-là aussi. Et au final, puisque mon brut est assez large et que ma poulie va devoir faire 55 mm, je vais simplement me prendre sur l'extérieur de celle-ci, dresser correctement ma face, la retourner. Là aussi, donc forcément me prendre sur l'extérieur. Dressage de face, faire l'alésage à 35 mm et travailler la partie supérieure qui, qui aura elle aussi un léger biais, 2 degrés de chaque côté, puisque c'est la poulie qui va permettre de tendre la bande et aussi de régler sa position sur le patin avant de la machine. Donc elle va s'incliner dans ce sens-là, d'où la raison en fait du petit biais qui va aider, je suppose. Enfin, c'est comme ça que je les ai vues faites. Hein. Voilà, on va démarrer ça. Alors, comme à mon habitude, les WNMG. Ce que je vais peut-être faire aussi, je vais tourner un tout petit peu son diamètre externe là, pour être mieux centré. Je vais mesurer ici combien j'ai besoin. Cette poulie va faire pour une bande de 50 mm, 55, j'aurai 25 mm de prise, ce qui serait pas trop mal. Peut-être un petit peu moins, puisqu'il va falloir que je puisse ensuite laisser passer l'outil pour couper celle-ci. En tout cas 20 mm de prise externe, on va dire que ça devrait le faire. Donc là j'appuie fortement contre le mandrin pour essayer d'être bien parallèle à l'arrière. Petit coup de maillet, ça serait pas plus mal. Et maintenant dressage, je vais tracer la partie restante, c'est-à-dire que je dis 55 mm, c'est vrai que les poulies pour une bande de 50 font généralement 50. Mais je me disais, tiens, puisque c'est celle qui va être le réglage supérieur, peut-être que la bande va coulisser un tout petit peu pour pouvoir l'aligner. Et je me disais que si elle était un petit peu plus large, la bande ne serait pas sur le bord de la poulie. Il y aurait peut-être moins d'usure là de celle-ci. C'est pour ça que je partais dans l'idée de la faire à 55 mm.
On va faire son trou et son alésage. Pour faire celui-ci, je vais utiliser les mèches que j'ai à disposition. Je dois finir à 35. Je crois que la plus grosse que j'ai, ça va être une 30. On verra comment elle réagit justement. C'est pour ça qu'au final, je ne vais pas m'exciter à terminer. J'aurais même dû faire probablement l'extérieur après l'alésage, puisqu'en perçant avec une grosse mèche, je vais probablement bouger un peu la pièce dans son mandrin. Ça aurait été plus logique de faire d'abord l'alésage et après de charioter l'extérieur. Mais c'est comme ça, c'est déjà fait. Alors on va continuer, n'est-ce pas? Allez, perçage. J'ai été redonner un coup d'affûtage. Là, il y avait donc une lèvre de la mèche qui coupait, histoire de voir si j'ai pu améliorer ça. Donc l'étape d'après, je vais monter ma barre à léser et on va amener ça à 35 mm pour pouvoir recevoir donc justement les roulements. J'ai donc fait une passe de nettoyage et je vais juste contrôler mon alésage pour être un tout petit peu, enfin disons avoir une idée de l'endroit où je me situe. Alors 31-30. J'ai vérifié aussi l'alésage des roues chinoises. Et j'ai 34,96 pour un roulement qui fait donc 35. 34,96, 34,97. Moi je vais essayer de viser à peu près enfin pas à peu près, j'aimerais être à 34,97 au final. Donc je vais continuer d'aléser, élargir celui-ci jusqu'à arriver à ma cote. « 34,16 » 34,16 deux fois. On va essayer de faire ça en deux fois. Je viens donc rechercher encore une fois mon zéro. Ça me donne aussi l'opportunité de vérifier la justesse de mes manivelles, là, de l'avance de mon petit chariot et puis de son vernier. J'avais 34,16 précédemment, là j'ai pris donc 5 dixièmes. Alors, est-ce que j'arrive? Là. Donc j'aurais dû avoir 34,66. J'ai 34,62.
Ouais, 34,62. Donc j'ai pris 46 centièmes au lieu de 50. J'ai juste vérifié ça avec un micromètre, histoire d'être un tout petit peu peut-être plus précis. 34, 90, 5, 6, 7, 34, 97 et demi. Maintenant arrière. Donc là, il faut vraiment juste à peine venir au contact. On sent la toute petite résistance. Et là, j'ai donc 34, 94. Pas tout à fait. 93, 8. C'est un petit peu en kikinon, ça. Je serais bon devant et pas bon derrière. Est-ce que je reprends une toute petite léchette pour faire la poire, couper la poire en deux, on va dire. « 34,96 ». On va essayer ça. 3 fois coupé, 3 fois trop court, c'est bien connu. Ouf, 34,99. Eh bien c'est mieux, 34,98 et demi. Je serai donc satisfait de cet alésage. Il va me rester maintenant à faire à l'intérieur là, mes deux petites gorges pour mes circlips. Mais j'ai pas l'outil dédié pour ça, donc il va falloir que je bricole quelque chose pour arriver à faire ceci. Ça va être une petite gorge d'1,5 mm. Circlip d'1,5 mm. À donc 11 mm de la face, puisque le roulement à billes fait 11 mm d'épais. Et ensuite, il va falloir que je calcule ça correctement pour la faire aussi depuis ici, donc pour celle du fond. On va regarder ça. Et une fois que ceci sera fait, je vais attaquer donc sur le dessus mon angle de 2 degrés de chaque côté. Là. Je dis 2, il faut que je vérifie encore, il me semble que c'était 2. Casser les angles, et puis après il va s'agir de trancher ceci. Et là, je suppose que ça va être une autre paire de manches. Mais on verra ça. Je m'étais fait là un petit outil donc pour faire ce genre de petit travail interne. Là, j'ai un reste d'une fraise de 6 qui avait été cassée. Je vais donc voir si dans cette partie fine, il n'y a pas moyen de tailler quelque chose qui ferait mes 1,5 mm pour pouvoir ensuite l'insérer là-dedans et aller faire ces deux rainures. Je vais aller aiguiser ça et je reviens. Voilà ce que ça donne. On va essayer de tester ça. Changer la barre d'alésage donc. Là, je la positionne juste en fait verticalement
hauteur de celle-ci. Ok, là on est pas mal. Ce qui voudrait dire maintenant que si je mets l'outil juste au contact ici devant, je mets mon Z à 0. Je vais avancer de 11 mm plus l'épaisseur de l'outil, ça fait 12,5. Alors ce qui m'enquiquine un peu, c'est que je fais le premier essai avec un outil sans l'avoir jamais testé au préalable dans ma pièce. Ce qui veut dire que si ça joue pas, je risque de planter le tout. Alors 9, 10, 11, je dis 12 et demi. Et là, je devrais être en position. Qu'est-ce qui pourrait ne pas jouer? Eh bien, on va pas le savoir avant d'essayer, malheureusement. Alors, il faudrait que je rentre. La profondeur de la rainure serait de 9 dixièmes. On va essayer ça. Tenez-en bien. Mon aiguisage m'a l'air correct. Je vais faire maintenant la deuxième rainure qui est au fond. Ce qui veut dire que ma poulie va faire 55 mm hors toute et que mon roulement au fond il va prendre 11 mm de place, donc 55 moins 11, 44. Ce qui veut dire que depuis l'extrémité de l'outil de coupe, je dois avancer de 44 mm. Je vais donc juste vérifier si mon 0 est toujours bon. Je viens poser la partie tranchante qui est à gauche de l'outil sur la face de la poulie. Là. Donc mon Z est bien à 0. Et je vais donc, une fois que j'aurai la barre à léser dans le trou, avancer avec le Z jusqu'à ce que j'affiche 44. Enfin, je ne pourrais pas afficher 44, mais que j'avance de 44 mm. Donc là, je rentre dans l'alésage. Je suis donc à 0, l'outil est à fleur. Un tour fait 25 mm. « 25 » 44 moins 25, 19. Ce qui voudrait donc dire que je dois avancer encore de 19 ici. Et là, je serai en place.
J'ai absolument aucun moyen d'aller vérifier ce que je fais là-bas au fond, donc il faut juste faire confiance. Je vais le vérifier une deuxième fois, me connaissant. Mais je pense que c'est bon. Allez, c'est parti. Là, je suis à 0. Et je dois avancer de, je dis 9. 5, 6, 7, 8, 9 et demi. Voici donc mes 2 rainures qui sont effectuées. Je vais quand même essayer de monter mon circlip. Et après, il va falloir faire tomber... Non, il ne faut pas faire tomber, oh là, malheureux. Il faut que je fasse mes angles dessus. Et à la fin, faire tomber la roue. Tout de même tester ce circlip. J'ai été acheter la pince adéquate que je n'avais pas. Et c'est bon. Est-ce que j'arrive à joindre celui du fond? Il n'y a pas vraiment de raison qu'il n'aille pas. Donc on va s'arrêter là. L'étape d'après va être donc justement la création de ce léger angle de chaque côté de la poulie avant de venir la trancher. On va se préparer pour ça. Là, il s'agit juste d'aller vérifier l'angle sur le dessus pour faire le même. Donc là, je me positionne et je lis. Vous n'allez rien y voir, moi non plus pratiquement. Il faut que je remette les lunettes. 2 degrés. Alors, il va s'agir maintenant de régler son petit chariot supérieur pour pouvoir faire un angle de 2 degrés. Alors non, j'ai pas besoin de desserrer ma barre, on va la laisser sur son support. Et par contre, on va remettre mes WNMG et incliner le chariot supérieur. Donc là, je serai incliné dans ce sens-là. Ça voudrait dire que je ferai la partie arrière. Donc là, depuis le centre, tac, je pourrais faire quelque chose. Ouais, non, ça pourrait y aller. Ça pourrait y aller. Alors, je vais le mettre parallèle au bout de mon petit chariot supérieur. Là, on serait pas trop mal. Blocage. Je vais tracer correctement l'axe de ma poulie. Avec mon gros feutre, ça va être plus qu'approximatif, là, mon schmilblick. On va faire ça un petit peu mieux. Ça vaut pas le bleu de marquage, mais bon, ça dépanne. Hein.
Alors, vu que je voulais pas diminuer mon diamètre, je voudrais pas non plus faire une marque trop profonde sur le sommet, puisque c'est là en principe que je vais avoir le diamètre le plus important. Est-ce que ça va être visible? Ça, c'est encore une autre question. Mais oui. Ok, on est parti pour un essai en direct. Comme à mon habitude, je ne vais pas faire des petits essais au préalable pour vous filmer la réussite à 100%. Donc on va voir si mon histoire va le faire ou pas. Donc j'ai quand même vérifié que mon outil ne va pas toucher les morts de mon mandrin. J'en serai pas très loin, mais ça devrait y aller. Allez, mise en route. Je vais commencer un tout petit peu en fait à votre droite là, du trait principal. Un petit peu l'orientation. J'ai mis là mon X à 0, comme ça me permet, si on veut bien, de revenir dans la même position. Ouais, la surface est pas trop mal. Donc là, je suis pratiquement sur le centre. Donc je pense que la prochaine va être OK. On va faire ça comme ça. Je m'éloigne, je reviens en arrière. Je vais me remettre. Parfait. Premier angle est bon. On va mettre 2 degrés dans l'autre sens et je vais changer pour mettre un outil avec coupe à gauche. Là, je vais changer l'angle. Je mets les 2 degrés maintenant dans l'autre sens. Et rebelote. Donc là, je vais me présenter. Là, je serai au milieu. Donc je passe derrière, c'est une bonne chose. Et est-ce que j'ai le débattement nécessaire? Oui. Parfait. Bon, si ça va comme ça jusqu'au bout, ça aurait été plus facile que je ne l'imaginais. Allez. Alors, je vois ici par contre que j'ai mon feutre qui oscille un petit chouïa. Ce qui voudrait dire que Madame la Poulie n'a probablement pas été... J'aurais dû, avant de faire l'angle ici, j'aurais dû la
surfacer un tout petit coup, la charioter. Parce qu'avec tout le travail interne, peut-être bien qu'effectivement elle a bougé un peu. Je le vois ici parce que j'ai mon petit trait que je viens de faire et le feutre est de ce côté-là, alors qu'ici je suis bien dessus. Ce qui voudrait donc dire que son diamètre extérieur là n'était pas top top. Alors je vais refaire ma petite démarche inverse, je vais redonner une toute petite passe plus importante. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais remonter l'outil inverse, remettre mon angle de 2 degrés dans l'autre sens et je vais aller un tout petit peu plus loin avec le premier angle. Donc je vais dépasser la moitié de ce côté-là. Et ensuite, avec celui-ci, quand je serai revenu dans cette configuration-là, je reviendrai exactement au milieu pour reprendre la passe. Ce qui veut dire que mon diamètre sera un tout petit peu plus faible. Mais c'est pas grave, parce que là, je vois effectivement que ça me plaît pas trop, mon histoire. Allez, je rechange. Alors, ce qui est pas mal là, que je n'ai pas fait au préalable, c'est d'aller en bout de course avec le petit chariot supérieur et de régler sa distance avec le Z. Et ainsi, on est absolument certain de ne pas pouvoir aller taper les morts. Voilà, donc là, je suis en bout de course avec le petit chariot. Ce qui voudra dire que je vais m'arrêter avant de toucher. Là, ce que je fais maintenant, c'est que je vais mettre la pointe de mon outil, je pense que vous ne la voyez pas, elle est derrière la poulie, exactement sur mon petit trait central, voilà, qui est là. Et après, je vais plonger, prendre ma pince avec mon X et refaire une dernière petite passe. Donc là aussi, je suis en butée, ce qui va me garantir de ne pas aller taper les morts en rotation. Changer mon angle. Alors, c'est maintenant ici que je sais d'ores et déjà que je vais être emmerdé. Et je l'ai su en fait assez vite, mais pas suffisamment vite pour que je puisse modifier ma prise. C'est lorsque j'ai regardé ma première séquence de vidéo que je me suis dit mais quel couillon encore une fois. Je sais pas pourquoi là j'ai mis une cale de 20 mm alors que j'en avais une de 24 ou 26. Pour la simple et bonne raison que mon 55 est franchement près des morts. Donc pour la faire tomber, plus l'épaisseur de l'outil, c'est là où on perd vite des minutes précieuses, où on pourrait faire autre chose que de réparer. C'est pas une bêtise, mais c'est un manque de réflexion au départ. Ce qui peut aussi se dire une bêtise, oui. J'ai 57, donc j'ai pas d'outil de 2 mm d'épaisseur qui puisse aller suffisamment profond. Alors Marco, ben voilà. Alors c'est pas non plus hyper dramatique cette histoire. Qu'est-ce que je pourrais me dire? Je pourrais simplement la ressortir, la trancher. Et après, il faut que je trouve une combine pour redresser la face une fois qu'elle est coupée. Donc le dressage de face, lui, il n'a pas besoin d'être concentrique. Hein. C'est une fois que je retournerai ma poulie pour la reprendre avec des cales pour la protéger. Il faudrait simplement que je vienne appuyer cette face, là encore une fois avec des cales derrière. Et je dresserai la face. Voilà, allez, on va faire ça comme ça. Le fait de parler à voix haute à la caméra, ça me permet de trouver des solutions.
C'est déjà ça. Allez, je desserre. Ici, je m'apprête simplement à sortir un tout petit peu la poulie pour la trancher, et ensuite je vais devoir la retourner pour dresser la face. Alors que si je l'avais tout de suite ici tournée sur elle-même, donc la face déjà dressée contre la face du mandrin, j'aurais pu la trancher et dresser la face par la suite. J'aurais gagné une étape en fait, et du temps. Je vais mettre une colle là derrière pour être quand même parallèle. Je vais aller chercher mon outil à trancher déjà avant de finaliser mon montage pour être sûr que ça va le faire. Pour commencer, je vais me mettre à 0 degré. Ainsi je serai parallèle, on va dire, avec le bout du petit chariot par rapport au mort. Vu que je vais être quand même relativement proche de ceci pour trancher ma pièce. Alors la suite, je vais enlever la clé dans le mandrin parce que je sais que ça en rend certains d'entre vous allergiques, à juste titre d'ailleurs. On ne laisse pas une clé sur son mandrin. J'avais eu des commentaires à ce sujet. Là, je suis en train simplement donc de mettre mon outil parallèle à sa face. Mais je fais en fait des bêtises, c'est un petit peu tôt puisque j'ai pas encore serré ma poulie. Donc arrêtons de voir ça. On va juste regarder ici de combien il faut que je l'éloigne pour pouvoir plonger à l'intérieur. Alors, on va juste faire comme ça. Ici, je suis au centre. Essayer de repérer un tout petit peu la position de celle-ci. Et là, maintenant, il faudrait que je puisse avancer ici tout droit. Ouh là là, ça serait chaud ça quand même, hein. Allez, on lui met 2 petits millimètres de plus. Je mets mon Z à 0. Il me faudrait donc des cales, on va dire de 32 à l'arrière. Alors, une colle de 32. La petite marque. Elle est là. Donc je lui mets en fait un faux angle au départ. Et en avançant le petit chariot, je l'avance jusqu'à ce qu'il disparaisse. Voilà, là je serai bien parallèle à ma face. Ok. Faire un petit chanfrein, ça aurait été une excellente idée, mais il aurait fallu le faire avant de commencer à bouger sa poulie. 56,5. Ils sont à peu près constants là, donc voilà, ok. Et on va démarrer cette petite partie de plaisir. Tourner à 370 tours minute. WD-40. Premier petit bruit que j'aime pas. Copeau qui colle.
Je vais aller modifier un tout petit peu l'arrière ici pour que le copeau il revienne un tout petit peu moins sur lui là. Je pense que c'est préférable. J'ai donc simplement rallongé la partie arrière qui est un petit peu en forme d'arrondi justement pour que le copeau s'enroule sur lui et se casse normalement, mais là avec la luce, voilà. Donc je l'ai un tout petit peu... J'ai été plus loin sur l'arrière, on va dire. On va voir s'il y a un changement. C'est vrai qu'avec ces outils en HSS, faut pas hésiter à les modifier un tout petit peu ces angles. C'est assez radical généralement quand on voit que ça gratouille, que ça va pas bien. Faut pas hésiter, faut y aller. Alors je voulais juste vérifier un petit peu ma profondeur avant qu'elle ne tombe pour que je puisse me préparer à la retenir. Là j'ai pas été bien loin. Il va falloir que je descende la vente, donc le double de ça. C'est là que je regrette bien évidemment de ne pas avoir suffisamment éloigné celle-ci au départ, parce que j'aurais eu vraiment terminé mon travail là. Hein. Tandis qu'à présent, je pense que j'ai mes deux faces qui ne sont pas tout à fait parallèles. On va vérifier ça. Alors, elle est encore bien chaude, cette petite. Donc là, maintenant, la dernière étape, qui n'aurait normalement pas dû avoir lieu, si j'avais fait comme il faut les choses, va être simplement de mettre cette face parallèle à la face de derrière. Et même s'il y avait un tout petit peu de faux parallélisme entre ces deux-là, ça serait, j'imagine, pas visible à l'œil nu, ce qui m'aurait peut-être dérangé, mais pas très grave non plus, puisque l'alésage, lui, a été fait en même temps que la face extérieure, et que l'appui de la poulie va se faire sur la bague centrale du roulement. Donc dans tous les cas, même si je mettais la poulie dans n'importe quel sens, elle tournerait rond puisque l'alésage interne a été fait avec la face externe. Et que l'appui se fait donc sur le centre du roulement, qui lui est forcément bien en position puisqu'il est dans l'alésage. Donc là maintenant il s'agit pour moi d'arriver à la cote finale. Elle fait 56 actuellement, 56,4. Donc je vais essayer de l'appuyer simplement sur la face du mandrin. Et en toute logique, si celle-ci est en appui, j'aurai donc mes deux faces parallèles. Je serre, mais pas comme un fou non plus. Petit coup de maillet peut-être. Voilà qui est bon. Donc là non plus, je ne vais pas pouvoir faire mes petits chanfreins puisque je ne suis pas bien centré, du moins j'imagine. Je vais essayer de voir ça à l'œil. Je dirais même qu'elle tourne très bien. Alors on va faire ça. Puisque celui-ci est régulier, ça veut dire que je tourne assez concentrique. Finalement.
Bien. Donc la voici. Ce que je vais faire, je vais monter mes deux circuits internes et je vais mesurer en fait les distances, voir si c'était juste là mon petit calcul. Donc là j'ai mon trait intérieur, je vais essayer de le conserver, comme ça je serai de toute façon sûr en fait que cette face, on va dire qu'elle était comme ceci lorsque j'ai alésé et travaillé l'extérieur.